Bonsoir à tous. Pardonnez-moi déjà parce que premièrement je suis un petit peu essoufflé, j'étais en retard et j'ai couru pour être ici. Et puis deuxièmement, je ne suis pas un habitué de ce genre d'exercice. Et par-dessus tout ça, il y a évidemment l'émotion. Alors que dire évidemment, quand on est journaliste à Midi Libre, on ne fait pas tout à fait le même métier que les journalistes de Charlie Hebdo. Mais il y a quand même des bases communes. Une question, par exemple, que se posent tous les journalistes quand ils doivent raconter un événement. Cette question, c'est que dire ? Quel mot utiliser ? Et je crois que ce soir, aujourd'hui, depuis hier, cette question, elle prend tout son sens. Quel mot peut-on utiliser pour décrire cet acte de barbarie qui est tout aussi monstrueux que lâche ? Quel mot utiliser pour condamner l'action de ces individus, de ces fanatiques qui, armés de Kalachnikov, rentrent dans une salle de rédaction pour assassiner, exécuter, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, exécuter des journalistes qui, eux, ne sont armés que de stylos, que d'une feuille de papier, que d'un crayon, que d'une gomme. En fait, je crois que le journaliste que je suis, il n'a pas envie de dire pour une fois et de raconter, mais il a plutôt envie et il a besoin d'entendre. Il a besoin d'entendre la classe politique française, vous, messieurs, malheureusement il n'y a que des messieurs les élus, mesdames qui sont devant, besoin d'entendre des mots union, rassemblement, unité, république. Et puis le journaliste, il a aussi besoin, le journaliste et le citoyen que je suis, il a aussi besoin, on a tous, je crois, besoin de voir ce qui se passe ce soir, ce qui se passe depuis hier partout en France, de Paris jusqu'à Béziers, ces rassemblements spontanés. Et je crois en fait que c'est peut-être ça la plus belle réponse qu'on peut apporter, c'est montrer un visage d'unité, un pays uni, des citoyens français rassemblés dans la spontanéité. Et voilà, effectivement, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner de Béziers à Paris, partout en France, voir ce qu'on démontre, cette unité qu'on démontre ce soir. Je crois que c'est la plus belle des réponses. Bravo à vous et merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Jean-Michel Duplat. Jean-Michel Duplat, vice-président du Conseil général. Aujourd'hui, c'est une journée de deuil national qui a été décrétée par le président de la République. Ce sont des moments rares dans la vie d'un pays. La dernière fois, c'était après les attentats du 11 septembre, où Jacques Chirac avait souhaité marquer la solidarité du peuple français avec le peuple américain après les attentats de New York, en décidant d'une journée de deuil national. C'est un moment grave, un moment exceptionnel, un moment de recueillement qui marque le rassemblement de toute la nation, de tout le pays. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, pendant un moment, on met un peu entre parenthèses nos idées, nos différences, nos polémiques, etc. Et nous essayons de nous retrouver pour dire que ce que nous avons en commun, c'est l'essentiel. Ce que nous avons en commun, c'est la défense de la République. Car la République, elle est aujourd'hui menacée dans une de ses libertés les plus essentielles, la liberté d'expression, la liberté de la presse. C'est une des lois les plus anciennes de la République qui la garantit. Ce qui s'est passé est certainement l'attentat le plus meurtrier que nous ayons connu dans notre pays.
Et le moment n'est pas venu d'exprimer par des déclarations politiques les opinions des uns et des autres. Le moment, il est venu pour chacun d'entre nous d'affirmer que nous avons en commun ces valeurs de la République et que nous sommes prêts à nous battre pour les défendre. Et c'est le sens de cette journée de deuil national où nous rendons à la fois hommage aux victimes, aux journalistes, aux dessinateurs de presse, parmi les plus talentueux, dont on ne verra plus les nouveaux dessins, aux employés de Charlie Hebdo, aux policiers qui ont été lâchement assassinés, achevés même par terre, dans des conditions abjectes. Et donc c'est pour cela que nous sommes là, et moi je ne souhaite pas que cette manifestation donne lieu à une expression politique particulière. Je crois qu'elle doit être simplement le signe que la République, elle sait se défendre, mais elle ne peut se défendre que si les citoyens sont là, sont présents pour se battre. Avant de donner la parole à Élie Abou, je voudrais demander à Claude Zemmour de nous rejoindre. Il est élu vice-président du Conseil régional. Et pardon que vous ne soyez pas tout de suite là, mais votre place, elle est avec nous. Ça va de soi. Je ne voudrais pas que l'émotion puisse trahir le sens des mots. Je lis simplement un texte. Vous avez perdu, vous avez assassiné des journalistes, vous avez assassiné des policiers au nom de rien. Vous avez cru nous faire peur et vous avez perdu. Bien sûr, nous avons les larmes aux yeux et nous pensons à ces familles que vous avez détruites. Nous pleurons nos morts, nos amis inconnus qui étaient si proches de nous sans que nous les ayons connus. Ils étaient nous, ils étaient notre liberté, portée aujourd'hui et demain contre l'intolérance et l'obscurantisme. Vous avez perdu parce que vous pensez tuer un journal et que ce journal est maintenant la France. Ce journal est maintenant la France tout entière, debout. Une France digne, une France unie, une France libre. Et derrière cette France, il y a un monde épris lui aussi de liberté, de jeunes filles qui veulent aller à l'école, d'enfants qui veulent chanter, d'hommes et de femmes qui s'aiment. Nous sommes des millions et chacun porte maintenant en lui Charles, Cabu, Tinius, Maris, Wolinski, vivants, rieurs et blagueurs. Vous avez perdu et croyez-moi, vous perdrez toujours. Merci. Écoutez, nous sommes ici tous rassemblés. Nous sommes très nombreux. Nous sommes nombreux en France depuis hier. Avoir ressenti un choc, une onde, un énorme problème au fond de notre cœur. Celui, bien sûr, où on s'attaque, comme le disait Arnaud Gauthier à l'instant, finalement, à ce qui est un sens important de notre vie au quotidien, la presse. La presse qui nous informe, la presse qui critique, la presse qui donne la parole, la presse qui informe. Et puis, oui, il y a eu aussi ceux qui remplissent pleinement leurs fonctions, ceux qui sont au service des citoyens, ceux qui sont au service également de tous et qui sont tombés aussi, les policiers,
qui remplissent cette fonction utile à notre République, la seule, unique et indivisible, qui ne peut pas être attaquée. Et nous sommes ici réunis au-delà de nos différences, au-delà bien sûr de ce que nous sommes les uns et les autres qui représentons la démocratie, celle bien sûr qui nous est tant enviée depuis plus de 2 siècles dans notre pays. Ils peuvent hurler, ils peuvent crier, nous sommes présents, nous sommes nombreux. Et nous devons dire aussi, nous ne pouvons plus accepter ça. Vous savez, cette formule, plus jamais ça, qui a été certainement à plusieurs reprises dite, répétée. Nous devons clamer que nous sommes tous ce soir ici, tous des Charlie. Merci. Frédéric Lacasse, le président de la communauté d'agglomération. Merci à vous tous d'être présents ici. Alors, dans toute mort, il y a une résurrection, on le sait, et il faut savoir se grandir de ces épreuves. On ne peut réduire au silence, dans l'obscurantisme et la haine des personnes. Nos valeurs républicaines, nous les défendons jusqu'au bout. Nous avons ici quelqu'un qui était Jean Moulin, qui a payé de sa vie ses convictions pour défendre nos valeurs républicaines. Les journalistes, eux, avec tout le courage qu'ils ont amené, et même les policiers qui ont été tués sauvagement et dans la barbarie, bien sûr, c'est inacceptable. Alors, moi, ce que je trouve, c'est que, en voulant réduire au silence la liberté d'expression, on voit ici, mais aussi dans toute la France, que ça a fait tout à fait le contraire, et que ce sont des gens qui ont été perdants, des gens qui ont voulu montrer un manque de discernement. Et alors, il ne faudra pas avoir ce manque de discernement, il ne faudra pas faire d'amalgame, parce que il ne faudra pas se laisser gagner par des minorités, et je crois que la présence de tout le monde ici, mais ailleurs, montre que les valeurs républicaines seront respectées, et je crois que cet élan national qu'il y a montre qu'on est solidaires, unis, et que les valeurs même des religions, quelles qu'elles soient, montrent que d'abord ce qui est important, c'est l'amour de tous et pas la haine. Et ces gens-là n'auront rien à faire en France. Il faut déclarer la guerre au terrorisme. Ce sont des gens qui sont hors la loi, et il faudra rester solidaires avec nous et peut-être agir dans ce sens-là. En tout cas, merci à tous et bonne continuation. Et m'écoutez. Biterroises et Biterrois, bravo et merci d'être aussi nombreux pour montrer que Béziers est resté républicain. La tuerie de Charlie Hebdo, au-delà de la tragédie humaine pour laquelle les coupables devront être sévèrement punis, est un attentat contre la création, l'intelligence et le droit de penser, contre la liberté, la démocratie, comme aux heures les plus sombres et les plus tragiques de notre histoire. La terreur et la mort sont des armes contre la fraternité humaine, contre tout débat, contre la culture, contre toute velléité de s'émanciper, tout cela au nom d'un projet réactionnaire et obscurantiste. C'est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières qui sont visées. Notre République est celle de la tolérance et du respect de l'autre. Nous refusons et refuserons de confondre ces barbares avec quelque religion que ce soit, et nous amplifierons notre combat contre tous les racismes, l'antisémitisme et l'islamophobie. Nous ne pouvons plus accepter le jeu cynique de ceux qui, pour des raisons politiciennes, jouent avec les haines, les racismes,
les amalgames pour cracher de différentes manières le règne de l'étranger. Dans ces heures tragiques, dans un contexte économique et social où les tensions ne cessent de monter, la République, une et indivisible, tolérante, laïque et sociale, doit plus que jamais s'affirmer. Biterroises, Biterrois, rejetons les appels à la haine. Faisons vivre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui est notre pays. J'en profite, avant de vous dire quelques mots, de remercier évidemment tous les élus qui sont là, mais tous les Biterrois qui sont là massivement ce soir, tous ensemble. Vous me permettrez de commencer par un témoignage personnel. Je connaissais, vous vous en doutez, plusieurs des hommes qui sont morts hier. Cabu, Charles, Tinius, Wolinski. J'ai été à leur côté lors des procès qu'on leur a fait dans le passé. À leur côté au nom justement de la liberté d'expression. Ces morts ne sont donc pas pour moi des êtres désincarnés, des symboles, mais évidemment plus que ça. Mon émotion était immense hier, elle l'est toujours aujourd'hui. Cette émotion, je l'ai également ressentie, évidemment, bien sûr, pour les policiers assassinés. Mais l'émotion passera, elle passe toujours. La colère aussi retombera. Oui, de la colère, car il faut ne pas avoir de sang dans les veines pour ne pas éprouver de la colère depuis hier. Ce qui ne passera pas en revanche, ce qui ne doit pas passer, c'est notre prise de conscience. Quand on fait la guerre, il faut arrêter de penser que l'ennemi vous respecte, vous ressemble, vous veut du bien, vous a mal compris, que vous pouvez le changer ou pire que c'est de votre faute. On ne choisit pas son ennemi, il vous choisit. Et c'est cet ennemi qui aujourd'hui nous rassemble et qui devrait durablement nous rassembler. Pour lui, que l'on soit du Parti communiste ou élu avec le soutien du Front National, c'est la même chose. Nous incarnons aux yeux de cet ennemi une Europe décadente, une Europe faible, une Europe qu'il pense pouvoir conquérir à la fois par la terreur, on l'a vu, mais aussi par une lente infiltration dans nos quartiers, dans nos villes et maintenant dans nos villages. Partout où la France recule. Cet ennemi, il doit nous rappeler l'essentiel. Quelles que soient nos différences, nous sommes semblables. Communistes, athées, socialistes, libres penseurs, catholiques, nous procédons d'une même civilisation. Nous sommes les protagonistes du même débat national. Notre civilisation, elle est française et européenne. Nos divergences sont les branches d'un même tronc. Nous sommes une famille qui se déchire souvent, mais nous restons une famille. Comment, au lendemain de ces assassinats, ne pas évoquer la mémoire de Jean Faré? Vous vous souvenez? L'ancien chef de cabinet de Béziers, lui aussi tombé en 2001, lui aussi victime des islamistes. C'était il y a 13 ans déjà. Qu'avons-nous fait depuis 13 ans pour ne plus revivre un tel événement, un tel drame? Ce n'est pas la question à poser ce soir. Mais que ferons-nous demain pour que les conditions
qui risque de transformer Paris en Beyrouth, Paris en Alep, Paris en Kaboul, soit traité sans faiblesse. Voilà la question. Pardon de vous dire que personne ici, sauf ceux qui ne connaissent pas la situation, ont envie que Paris ressemble à Kaboul. Voilà la question qu'il faut bien ensemble ne pas cesser de nous poser. On ne peut pas combattre. On ne peut pas combattre un ennemi si on ne le nomme pas. Pardon de dire ça. Les assassins de Charlie Hebdo, mes amis, ne sont ni des bouddhistes radicaux, ni des catholiques intégristes, ni des protestants forcenés. Ce sont des islamistes, des djihadistes que je ne confonds pas avec les musulmans, des hommes comme ceux que nos soldats combattent au Mali ou ont combattu en Afghanistan. Ne l'oublions jamais. Et ne l'oublions jamais pour ceux qui, hier, ont été tués. Hier, à Paris, il y a eu 12 morts. Je vous propose maintenant, ces 12 morts, de les honorer d'abord par une minute de silence, puis en chantant notre hymne national. Oui, notre hymne national. La Marseillaise, un hymne de combat, parce que, après le temps du deuil, si nous ne voulons pas d'autres morts, et encore d'autres morts, c'est le combat pour cette France, pour notre France qui nous appelle. Je vous propose donc tout de suite, s'il vous plaît, une minute de silence. Merci à vous tous. Et je vous propose maintenant d'entonner ensemble, tous ensemble, la Marseillaise.
Bravo, bravo à vous tous. Et on continue. Merci, bonne soirée. Et on pense à ceux de Charlie et aux policiers. Je vous rappelle qu'une autre manifestation est organisée ce samedi à 15h, rassemblement devant le théâtre municipal pour une marche silencieuse dans Béziers. On y va. À 15h.